Je voudrais dire une chose, que pour Rumi, il y a 3 sortes de créatures. Les anges, les animaux et les humains. Les anges, ils sont en présence divine à tout moment, ils ne sont pas responsables de ce qu'ils font. Ils sont dans la vérité tout le temps. Et ils sont invisibles. Ensuite, il y a les animaux qui agissent seulement par leur nefs, par leurs instincts. Et ils ne sont pas responsables non plus de leur état, de leur action. L'être humain, il est entre les deux. Il a un côté angélique, il a un côté animal. Donc, le devoir de l'homme, à travers le Coran, à travers les enseignements, à travers ceux qui croient, que ce soit sagesse ou religion, d'éduquer son côté animal. Donc, de ce fait, ce bout de terre dans lequel nous sommes incorporés peut monter dans le ciel comme s'il a été le mirage de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais si on voit dans l'autre sens, c'est-à-dire les passions de ce monde développent notre côté animal. Et si on va trop loin de ça, donc, comment s'appelle cet homme qui était très riche dans l'histoire religieuse, qui était tellement riche que les clés de ses trésors l'ont fait couler par terre. Crésus, pardon, oui, c'est ça. Et donc, le côté animal nous attire vers le fond de la terre. Et le côté angélique que nous avons peut nous faire monter, comme le prophète a monté dans le village, dans une proximité divine qu'aucune créature ne peut l'avoir. Donc, il y a beaucoup à dire à Rumi. Je suppose que cette écoute ou cette rencontre soit aussi une occasion pour nos amis d'approfondir leur connaissance et ne pas se laisser aller par un sentiment d'une spiritualité gratuite qui n'est pas fondée. Donc, il n'y a pas de formalisme, bien sûr, mais on peut être inspiré. Cette inspiration doit nous amener à se préparer. Parce que la grâce ne vient pas seulement par ça, il faut le mériter. Il faut se préparer pour cette grâce. Et donc, Rumi, par exemple, avant d'être celui que nous venons d'en parler, ben, il a fait ses études, il a fait le madrasa, il a étudié, il a appris des choses. Mais cela n'exclut pas non plus que des gens comme Veysel Karani, qui est considéré comme premier soufi, qui, sans avoir rencontré le prophète physiquement, il est allé venir le chercher. Et comme c'est la Tizakoubi que Rumi a désigné comme cheikh, il ne connaissait rien du tout. Et moi, j'en ai connu beaucoup de personnes qui sont aujourd'hui considérées comme des saints d'Istanbul. Je les ai connus intimement. C'est vrai qu'ils ne savaient même pas réciter le Coran. Ce n'étaient pas des grands savants. C'était des hommes très simples, mais avec une sagesse très, très profonde. Et avec une manière de vivre, avec une manière d'éduquer leur côté animal qui faisait qu'ils étaient considérés comme. Donc, il ne faut pas oublier que Molla Jami, que j'ai évoqué tout à l'heure, qui était le cheikh l'islam de la ville de Herat, du temps de Sultan Baykara, il avait dit pour Rumi, il n'est pas prophète, mais il a un livre.
désignant le Mesnevi. Pourquoi? Parce qu'il y a le Vahi. Vahi, c'est donc la révélation qu'il y a eu au prophète. Il y a eu d'autres prophètes qui ont eu des révélations, comme Moïse, il a entendu à travers l'arbre la parole divine, qu'on appelle Moussa Metekelim, à qui Dieu a adressé la parole. Donc, il y a aussi un autre état dans lequel Dieu vous donne une inspiration qui fait que vos paroles ne sont pas les vôtres. Ils sont d'une inspiration au-dessus de vous. Donc, pour réviser le nez, si vous voyez seulement le nez, vous pensez que c'est le nez qui chante. En fait, c'est le chant du joueur du nez. Parce que sans qu'il y ait le souffle de son joueur, le nez ne peut pas émettre de paroles. D'ailleurs, les mêmes métaphores, Rumi, il les fait aussi avec le crayon. Parce que le Kalem, qui était aussi fait par des roseaux, et qui s'appelait Ney aussi. Alors, si vous avez le Kalem dans votre main, il n'écrit pas tout seul. Il faut que quelqu'un qui l'écrit. Donc, dans l'apparence, on voit le Kalem, mais on ne voit pas celui qui écrit. On voit le nez, mais on ne voit pas celui qui joue. Donc, la parole des hommes qu'on appelle de Veliullah, des intimes de Dieu, qui sont comme le nez, ils sont d'une inspiration complètement dépourvue de la corruption de la nature humaine. Ce qui est donc le Mesnevi pour nous. Ce qui est d'autres livres qui sont dites, qui sont transcrits, et comme Imam Hanefi avait dit qu'il est absolument nécessaire d'écouter les paroles des intimes de Dieu.